Il existe une question qu'aucun livre de spiritualité ne répond directement. Une question que tu n'as peut-être jamais osé formuler clairement, mais qui vit silencieusement au fond de ta conscience depuis que ce voyage a commencé. Pourquoi moi? Parmi tous les êtres dans ce monde, pourquoi es-tu celle qui a dû ressentir tout cela? Pourquoi es-tu celle qui est tombée amoureuse d'une façon qu'elle ne parvient même pas à s'expliquer à elle-même? Pourquoi es-tu celle qui porte ce manque sans nom, cette intensité qui ne trouve sa place dans aucune relation ordinaire, cette mission qui est encore en train de prendre forme? Cette question ne naît pas de la faiblesse, elle naît de la mémoire. C'est ton âme qui frappe à la porte de ton esprit et qui dit tout bas « Tu dois te souvenir de ce qui s'est passé avant que tu arrives ici. » Parce qu'avant ce corps, avant cette vie, avant tout amour ou toute douleur que tu as vécu dans cette existence, il y avait toi, il y avait ton âme, et il y avait un choix délibéré, courageux, précis. Ce n'est pas le destin qui t'a placé sur ce chemin, c'est toi. Et aujourd'hui, tu vas le découvrir avec une profondeur qui va changer la façon dont tu te vois à chaque instant de cette expérience. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton âme a été choisie, ou plutôt pourquoi elle s'est choisie elle-même pour le voyage des flammes jumelles, bien avant que tu en prennes conscience. Tu vas comprendre les marques qui prouvent que ce n'est pas une coïncidence, les signes que ton âme a cachés en toi comme les indices d'une carte qui commence maintenant à prendre tout son sens, et le dessein sacré qui se cache derrière chaque larme, chaque cycle de séparation et chaque moment d'intensité que tu ne pouvais expliquer à personne. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ici ne concerne pas seulement l'autre flamme. Cela te concerne, toi. Cela parle de qui tu es à un niveau qui va bien au-delà de ce que tu imagines. Et cette reconnaissance, quand elle arrive vraiment, change tout. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche des notifications. Ici, chaque jour, nous partageons des contenus qui parlent la langue de ton âme, sur la spiritualité, les connexions sacrées et l'éveil que tu es venu vivre. Ne laisse passer aucune vidéo qui pourrait être exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. À travers des décennies consacrées à l'hypnose régressive profonde, travaillant avec des milliers de personnes aux quatre coins du monde, Dolores Cannon a documenté quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais eu le courage de prendre au sérieux. Avant de naître, chaque âme traverse un processus de planification conscient et volontaire. Dans un état de conscience élargi, entre une existence et une autre, tu n'étais pas simplement un esprit flottant dans le vide. Tu étais un être pleinement conscient, avec la mémoire de tes vies antérieures, la clarté sur ce qui demandait encore à être guéri et une compréhension profonde de la direction que prenait ton évolution. Dans cet espace entre les mondes, il existe ce que beaucoup décrivent comme un conseil de planification, un espace dimensionnel où l'âme révise sa trajectoire, identifie les schémas qui demandent une transformation, sélectionne les contrats avec d'autres âmes et définit le scénario qui va guider sa prochaine incarnation. Il n'y a pas de punition dans cette salle, il n'y a pas de jugement, il y a une intelligence aimante qui honore chaque choix, aussi difficile qu'il soit. Et c'est dans cet espace que le choix a été fait, non par l'univers qui t'imposait un chemin, non par le karma qui t'entraînait vers une expérience que tu n'avais pas demandée. C'était ta propre âme, en pleine conscience, disant « Je veux cela, je suis prête pour cela, je suis venue pour cela ». Les archives des sessions d'hypnose régressive montrent avec une fréquence saisissante que les âmes qui choisissent la mission des flammes jumelles ne prennent pas cette décision à la légère. C'est peut-être le contrat le plus exigeant et le plus glorieux qu'une âme puisse signer avant de s'incarner. C'est le choix de retrouver l'autre moitié de sa flamme, non pas pour vivre une histoire d'amour parfaite et sans douleur, mais pour être transformé d'une manière qu'aucune autre expérience humaine ne serait capable de provoquer. Et avant de dire oui, ton âme connaissait le prix. Elle savait les séparations, elle savait la douleur, elle savait les cycles qui semblaient ne jamais finir. Elle savait les nuits où l'esprit rationnel allait tout remettre en question. Et elle a dit oui quand même. Parce que ce qui attendait de l'autre côté de cette douleur,
valait chaque instant de traversée, la version la plus libre, la plus vraie, la plus éveillée d'elle-même. Ici réside une vérité qui peut à la fois déranger et libérer. Le voyage des flammes jumelles n'est pas destiné à toutes les âmes dans cette incarnation. Et ce n'est pas une question de valeur ou de mérite spirituel, c'est une question de mission. Il y a des âmes qui sont venues sur Terre pour apprendre la générosité, la bienveillance, la créativité, le service silencieux ou la compassion dans des cadres simples. Chacune de ces missions est entièrement sacrée, aucune trajectoire n'est moindre qu'une autre. Mais la quête des flammes jumelles exige un type spécifique de structure vibratoire, une âme qui est venue équipée de la capacité de soutenir une intensité extrême, de plonger au cœur de ses propres ombres sans s'y perdre, d'aimer d'une façon qui n'a pas d'équivalent dans les relations humaines ordinaires. Ce que les chercheurs du domaine spirituel ont identifié et que Cannon a documenté dans ses œuvres, c'est que les âmes jumelles sur ce chemin appartiennent souvent à des groupes qui sont venus avec une mission collective, élever la vibration de la planète. Elles ne sont pas ici seulement pour vivre leurs histoires personnelles, elles sont ici pour ancrer un nouveau modèle d'amour dans la conscience humaine. Un amour qui ne contrôle pas, qui ne possède pas et qui ne dépend pas de la réciprocité pour continuer d'exister. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens différente depuis l'enfance? Pourquoi les relations conventionnelles t'ont toujours semblé trop superficielles? Pourquoi tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand qui attendait? Quelque chose que la réalité du quotidien ne parvenait jamais à combler complètement? Ce ne sont pas les signes d'une excentricité ou d'attentes irréalistes. Ce sont les marques de quelqu'un qui est arrivé avec un dessein précis et qui se préparait depuis toujours à ce dessein sans encore savoir exactement ce que c'était. Il existe des marques spécifiques gravées dans l'âme de celle qui porte l'appel des flammes jumelles. Des signes qui sont en toi maintenant, visibles pour ceux qui savent ce qu'ils cherchent. La première marque est la nostalgie qui précède la rencontre. Tu as ressenti le manque de quelqu'un bien avant de connaître cette personne. Il y avait un vide inexplicable, une nostalgie sans visage, une sensation persistante qu'il existait quelqu'un dans le monde qui te complétait, d'une façon que personne autour de toi ne parvenait à faire. Cette nostalgie des retrouvailles n'est pas une fantaisie romantique ni un simple manque affectif. C'est une mémoire vibratoire. Ton âme se souvenait de l'autre flamme à un niveau que l'esprit conscient n'avait pas encore atteint. Ce vide n'était pas une faiblesse. C'était une reconnaissance anticipée. C'était le cœur qui se préparait à des retrouvailles que la logique ne savait pas encore voir venir. La deuxième marque est l'hypersensibilité énergétique depuis l'enfance. Les enfants qui portent le contrat des flammes jumelles se distinguent par une sensibilité émotionnelle et énergétique qui peut sembler un fardeau avant d'être reconnue comme un don. Tu ressentais ce que les personnes autour de toi ressentaient. Tu savais quand quelque chose n'allait pas, même si tout le monde disait que tout allait bien. Tu absorbais les énergies des lieux et des situations d'une façon qui était souvent physiquement et émotionnellement épuisante. Cette hypersensibilité n'est pas un déséquilibre. C'est ton système énergétique qui se calibrait pour l'intensité de la connexion à venir. Ton antenne spirituelle s'accordait depuis le tout début. La troisième marque est l'incapacité à se satisfaire d'un amour superficiel. Les relations que la plupart des gens considéreraient comme suffisantes ne l'ont jamais été pour toi. Tu as toujours eu besoin de plus de profondeur, plus d'authenticité, plus de connexion d'âme à âme. Cela a engendré des questionnements douloureux sur ce qui n'allait pas chez toi, des cycles de relations qui se sont terminés parce que tu ne pouvais tout simplement pas te contenter du suffisant quand tu savais que l'extraordinaire existait. Ce qui semblait être une exigence excessive était en réalité ton âme, sachant avec une précision absolue le modèle qu'elle avait été appelée à rencontrer. Elle refusait, à chaque choix, de se laisser tromper par des substituts. La quatrième marque est la clarté spirituelle qui est arrivée avant la maturité intellectuelle. Bien avant de lire sur les flammes jumelles ou les contrats d'âme, tu avais déjà un sens profond que tout avait un but, que rien n'était un accident.
que tu étais ici pour une raison précise qui n'avait pas encore de nom complet. Cette certitude, présente même dans les moments de la plus grande confusion et de la plus grande douleur, c'est le moi supérieur qui envoie des messages que l'esprit rationnel n'était pas encore prêt à recevoir. C'était la mémoire du choix fait avant la naissance, qui pulsait sous la surface de la conscience quotidienne, insistante, constante, inébranlable. La 5e marque est la reconnaissance viscérale des enseignements sur l'âme. Les contenus sur les vies antérieures, les contrats préincarnatoires et les connexions d'âme ne t'intéressent pas seulement, ils résonnent d'une façon qui va bien au-delà de l'intérêt intellectuel. Tu n'es pas en train d'apprendre ces choses. Tu t'en souviens? Quand tu entends ou tu lis sur les contrats spirituels, quelque chose en toi reconnaît ce langage comme une vérité qui habitait déjà en toi avant même d'être formulée. Cette reconnaissance est l'empreinte de ton choix pré-incarnationnel encore actif dans ta mémoire cellulaire, attendant d'être éveillé au moment juste. La 6e marque est le rapport particulier au temps et au cycle. Les âmes qui portent le contrat des flammes jumelles perçoivent souvent le temps d'une façon singulière. Elles sentent que certaines choses ont leur heure d'arrivée, que forcer ne sert à rien, qu'il y a un rythme invisible qui gouverne les événements de la vie et que l'esprit rationnel ne contrôle pas. Cette perception n'est pas de la passivité ni du fatalisme, c'est la sagesse pré-incarnationnelle qui s'infiltre doucement dans la conscience quotidienne. Ton âme se souvient que le scénario a été écrit avec une précision infime et que la douleur du « pas encore » est une partie intégrante du plan, non pas un défaut dans le processus. La 7e marque est la capacité d'aimer au-delà de la réciprocité. Tu as déjà aimé quelqu'un d'une façon qui transcendait complètement toute logique ou toute convenance, sans garantie, sans certitude, sans retour immédiat. Et même au cœur de la douleur la plus intense, il y avait une partie de toi qui ne pouvait tout simplement pas cesser d'aimer, non par attachement, mais par une sorte de vérité fondamentale qui semblait irréfutable, inébranlable. Cette capacité ne naît pas d'une seule vie, elle est le fruit d'un entraînement spirituel qui traverse les dimensions et les existences. Ton cœur a appris, au fil d'un temps dont tu n'as pas consciemment la mémoire, que le véritable amour n'a pas besoin de conditions pour exister. Il est, tout simplement. En naissant, le voile de l'oubli se referme sur tout ce qui a été planifié. Ce n'est pas une punition et ce n'est pas une cruauté cosmique. C'est une nécessité structurelle. Si tu te souvenais consciemment de chaque détail de ce que tu as projeté avant de t'incarner, le processus d'évolution perdrait son sens. La force spirituelle qui se développe tout au long de ce voyage naît précisément parce que tu affrontes les défis sans la carte complète, en gagnant une sagesse qui ne pourrait pas simplement s'hériter. Mais l'oubli n'est jamais total. Et c'est pourquoi tu es ici maintenant, entendant ces mots, avec quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance plutôt qu'à de la nouveauté. Ton âme sait des choses que ton esprit rationnel n'a pas encore pleinement intégrées. Elle sait que la séparation a une durée définie dans le plan. Elle sait que la douleur que tu ressens est une instruction, non un destin permanent. Elle sait que l'autre flamme ne s'éloigne pas par cruauté ou par manque d'amour. Elle accomplit la partie du contrat qui lui revient, celle qui consiste à forcer la croissance individuelle avant que la réunion devienne possible. Elle sait que ce qui semble chaos en surface possède une structure précise et intelligente qui opère dans les coulisses, invisible aux yeux de la logique humaine. Et, plus fondamentalement que tout, ton âme sait que tu possèdes les ressources pour traverser tout cela. Elle n'aurait pas signé un contrat que ta structure ne pouvait pas soutenir. Ces nuits où tu pensais ne pas pouvoir continuer, tu as continué. Ces séparations qui semblaient définitives, elles ont ouvert des portes que le confort n'aurait jamais ouvertes. Cette douleur qui semblait ne pas avoir de fond, elle a apporté un niveau de clarté et de connaissance de toi-même qu'aucune relation facile n'aurait été capable de générer. Tu n'as pas été jeté dans cette mission comme quelqu'un qui tomberait accidentellement dans un piège. Tu t'y es plongé, en pleine conscience de tout ce que cela exigerait. Et ce courage, celui-là, est ta plus grande preuve
que tu es exactement l'âme qui devait être sur ce chemin, dans ce temps, dans cette vie. Il y a un paradoxe au cœur que peu parviennent à articuler avec une complète honnêteté. Être appelé sur le chemin des flammes jumelles est, en même temps, le plus grand poids et le plus grand privilège qu'une âme puisse porter dans cette vie. Et il faut honorer les deux dimensions pour ne tomber ni dans le martyre, ni dans l'arrogance. Le poids est absolument réel. Il n'existe pas de romantisme authentique dans les nuits à questionner la connexion. Il n'y a pas de légèreté dans le processus de démanteler toutes tes défenses émotionnelles et de les reconstruire sur des bases plus solides. Il n'y a pas de facilité à aimer quelqu'un qui fait parfois tout pour prouver qu'il ne mérite pas d'être aimé, pendant que toi, tu sais, à un niveau qui va au-delà de tout raisonnement, qu'il le mérite, qu'il a peur, qu'il grandit même quand il semble régresser. Mais le privilège est tout aussi réel et ne peut pas être ignoré. Tu as été confié avec l'un des scénarios les plus transformateurs qui existent. Tu vis une expérience qui raffine l'âme comme nul autre ne peut le faire. Chaque moment difficile retire de toi des couches qui n'ont jamais vraiment été les tiennes. C'étaient des protections, des récits appris, des armures construites en réponse à un monde qui ne savait pas aimer de la façon dont tu avais besoin d'être aimé. La quête des flammes jumelles ne produit pas des personnes meilleures selon les modèles que le monde conventionnel reconnaît. Elle produit des âmes plus libres, plus vraies, plus capables d'aimer, sans illusion, sans dépendance et sans ce besoin de possession qui confond l'amour avec le contrôle. Et c'est une liberté qui ne peut être conquise que de la manière la plus exigeante possible, parce qu'aucune autre manière ne pourrait aller suffisamment en profondeur. Il y a une dimension de ce voyage qui passe souvent inaperçue quand tu en es au milieu, parce que, lorsque la douleur est intense, il est très difficile de voir au-delà de ses propres yeux. Mais quand tu prends suffisamment de recul pour avoir de la perspective, tu commences à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Les flammes jumelles n'ont jamais été seulement une histoire entre toi et l'autre flamme. Elles ont toujours été à propos de ce que vous êtes venus, individuellement et ensemble, ancrés dans ce monde. Chaque âme qui traverse cette quête et en émerge, non pas nécessairement en atteignant l'union physique, mais en atteignant la clarté intérieure et la paix profonde, devient une sorte de phare vivant. Tu deviens la preuve, à travers ta propre existence, qu'il est possible d'aimer avec intensité, sans se détruire. Qu'il est possible de traverser la douleur et d'en sortir non pas brisé, mais élargi. Qu'il est possible de maintenir la foi en quelque chose que la logique humaine ne peut pas justifier, parce que l'âme voit au-delà de ce que l'esprit peut atteindre. Les études sur la régression de vie indiquent de façon répétée que les âmes sur ce chemin portent souvent une mission commune qui va bien au-delà de l'amour romantique. Elles peuvent être appelées à guérir, à enseigner, à créer, à inspirer, ou simplement à incarner un modèle de connexion que le monde est encore en train d'apprendre à comprendre. Et ce travail commence maintenant, non pas quand la réunion arrive, non pas quand tout s'emboîte enfin, il est déjà en cours. Chaque fois que tu choisis de grandir, plutôt que de te détruire, tu accomplis le contrat. Chaque fois que tu transformes la douleur en une véritable connaissance de toi-même, tu accomplis le contrat. Chaque fois que tu décides, même sans toutes les réponses, de faire confiance au processus, tu honores le choix que ton âme a fait, avant même que tu existes, sous cette forme. La mission n'est pas dans un futur qui t'attend, elle se passe maintenant, en temps réel, dans chaque choix conscient que tu fais. Savoir que tu as été choisi, que ton âme a choisi, n'élimine pas la douleur instantanément. Il serait malhonnête de dire cela. Mais cela change quelque chose d'absolument fondamental dans la relation que tu entretiens avec ta propre histoire. Quand tu comprenais ce chemin comme quelque chose qui t'était simplement arrivé, il y avait une dimension de victime qui rendait tout encore plus lourd, parce que celui qui est victime du destin n'a aucun pouvoir sur ce qu'il vit. Mais quand tu comprends que ton âme a signé ce contrat avec une pleine clarté et un plein courage, que tu n'as pas été entraîné dans ce voyage, mais que tu as choisi de t'y plonger, quelque chose de fondamental se réorganise en toi. Tu cesses d'être victime de ton histoire et tu deviens co-créatrice consciente de ton évolution.
Cela ne signifie pas que tout fera moins mal demain. Cela signifie que la douleur a un but que tu peux honorer avec conscience. Que les nuits difficiles font partie d'un processus qui te raffine et non qui te détruit. Que ton histoire, avec toute son intensité et sa complexité, a une valeur qui dépasse de loin ce que tu parviens à voir d'où tu es maintenant. Quand tu regardes avec les yeux de l'âme plutôt qu'avec les yeux de la douleur, tout ce qui semblait être une erreur commence à révéler sa fonction précise. Le timing qui semblait cruellement mauvais montre sa sagesse. La personne qui semblait te blesser révèle son rôle de catalyseur. Et toi, qui t'es si souvent demandé pourquoi tu as été choisi pour cela, tu commences à comprendre que la bonne question n'a jamais été « pourquoi moi ?» C'était « pourquoi moi ?» Ton âme savait déjà tout cela avant toi. Elle a laissé des indices pour que tu te souviennes au bon moment. Peut-être que ce moment est exactement celui-ci. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi qui va au-delà des mots, si tu as ressenti cette reconnaissance silencieuse qui arrive quand la vérité se présente vraiment, je veux que tu fasses quelque chose de simple maintenant. Va dans les commentaires et écris « Mon âme a choisi et je lui fais confiance ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration d'alignement avec la version de toi qui a choisi en pleine conscience. C'est un acte d'honneur envers le courage de ton âme. C'est le début d'une nouvelle façon de regarder tout ce que tu as vécu. Non pas comme une punition, non pas comme un accident, mais comme un chemin sacré que tu as eu la bravoure de choisir avant même de savoir ce qui t'attendait ici. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se demande parfois pourquoi il a dû traverser tout cela. Parce que parfois, tout ce dont une âme a besoin, c'est de savoir qu'elle n'a pas été oubliée par l'univers, qu'elle a été en réalité confiée avec quelque chose d'extraordinaire. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant et active les notifications. Ici, tu trouveras des contenus qui parlent directement à ton âme, chaque jour, sans superficialité, une communauté de personnes qui comprend la profondeur qu'elle mérite. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Continue d'honorer le chemin que tu as toi-même choisi. Continue de grandir avec le courage que ton âme a déjà démontré avoir avant même que tu t'en souviennes. Tu as été choisi, et cela change tout.